Salut à toi, bienvenue sur MyWallet Finance. Aujourd'hui, je te réalise une analyse du projet Ando Finance. Je vais te donner ces différents paliers d'objectifs, le 1, le 2, le 3 et l'ultime, selon mon analyse. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je vais te parler du projet Ando Finance. C'est un projet blockchain avec la crypto-monnaie qui s'appelle le Ondo. Pour moi, c'est le numéro 1 du RWA. Je te rappelle ce qu'est le RWA. Le RWA, c'est de réussir à tokeniser des actifs du monde réel pour les rendre accessibles au niveau de la blockchain et de pouvoir les échanger. En l'occurrence, Ando Finance est plutôt spécialisé dans la tokenisation du dollar ou des options américaines. Alors, Ando Finance, pourquoi c'est le plus gros ou pourquoi c'est un des plus gros? C'est parce que tu te rends très vite compte, comme tu peux le voir ici, qu'il est entouré de gros mastodontes comme BlackRock, la banque Morgan Stanley, comme tu peux le voir ici, hop, ici, Mantle, Polygon, Coinbase, que tu connais naturellement, Curve, Injective, Your Finance, etc. etc. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose qui est plutôt sérieux. Et si on va directement sur Ando Finance, tu vas voir tous les partenaires qu'ils ont et qui fonctionnent déjà avec eux sans aucune contrainte. Tu vois, tu vas en reconnaître quelques-uns. Ici, tu as même Arbitron, Apnos, tu as peut-être de ces cryptos déjà parce que sur leurs réseaux, ça fonctionne. Regarde, tu as même BitGet, le wallet, BitGo, toujours BlackRock, Blockto, là je ne connais pas, Bybit, tu connais, Chainlink, la crypto, la blockchain Chainlink, Coinbase encore, Curve, on a déjà vu. Tu vois, il n'y a que soit des gros protocoles, Ethereum, etc., que des gros protocoles ou de gros partenaires qui travaillent déjà. Camino Finance, excellent. Voilà, tu as vraiment, regarde, MetaMask, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le projet Ando Finance permet déjà d'être utilisé à l'heure actuelle, soit par des institutions, soit des particuliers comme nous. C'est pour ça que ça a un intérêt sans doute d'investir dedans. Alors pour ma part, je n'ai absolument aucun jeton, je le précise, aucun jeton dans Ando Finance, pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai investi sur des projets blockchain beaucoup plus petits, qui sont eux aussi dans le RWA, parce que je pense, tu vas voir, que ces projets partent plus vite, plus haut, parce qu'aujourd'hui, ils sont moins valorisés que Ando Finance. Ando Finance, aujourd'hui, il est 33e, comme tu peux le voir ici. Ça vaut 1,38 $. Si je te mets tout, regarde, tu vois, depuis qu'il a été introduit, il ne fait que grimper, progresser et progresser. Si on regarde le plus haut historique, c'est 2,14 $. Si tu connais l'état du marché aujourd'hui qui est pitoyable, qui s'est écrasé, qui s'est vautré, il ne fait que moins 34% de son dernier ATH. J'ai envie de dire, il est plutôt résilient et c'est pas mal. En plus, depuis le 1er janvier, alors, il est échangeable partout sur autant d'exchanges que tu le souhaites. D'accord. En plus, depuis le 1er janvier, il y a eu une libération des jetons, d'accord, qui étaient sécurisés par toute une répartition qui ont été bloquées par les private sellers, le protocole, la communauté, etc. Donc, ont été bloqués. Et comme tu peux voir ici, ils auront tendance à se débloquer tous les ans et à venir diluer la valeur du marché. Cette dilution a déjà eu lieu, là on est en plein dedans, d'accord, a déjà eu lieu. Alors quand tu vois le cours, et bien finalement le cours, certes il a baissé un tout petit peu en décembre ici, mais tu vois que finalement il est plutôt en train de tenir le choc et d'absorber ces nouveaux jetons qui sont arrivés sur le marché. La valeur des jetons qui sont arrivés sur le marché, à mon avis, à ce jour, ne freinera pas la montée du cours. Alors, on va faire quoi? On va analyser ça, comme on le fait habituellement avec mon outil,
D'accord? Et mon outil va nous permettre de regarder directement ici. Hop, on va mettre ça en vert. Ici, on a le milieu et on est sur des points pivots. D'accord? Et je vais te donner donc ces 3 objectifs. On va voir le milieu, les 3 objectifs, le 1, le 2, le 3 et le 4, qui pourraient être atteints si le cours se déroule comme on peut l'attendre pendant le bull run. Alors, on vient tout de suite sur TradingView. Sur TradingView, nous sommes sur Bybit. C'est un exchange, je crois, qui se trouve à Miami, américain, sur lequel on n'a plus le droit d'investir. J'avais un compte, mais ça a été fermé totalement pour tous les Français. C'est dommage parce qu'il n'est pas PSAN et qu'il est régulé aux États-Unis. C'est dommage parce que c'était un très très bon exchange. J'espère qu'il reviendra très très rapidement en Europe. Une bougie, $1. Donc ici, $1, pardon. Une journée, pardon. Allez, là, on a le cours du Hondo. Et tu vois ici en bleu, c'est le middle. Tu vois ici qu'il est venu taper déjà le premier objectif à $2,04 pour redescendre sur le support ici. Et là, on est carrément, mais carrément, comme tu peux le voir ici, sur le support. Alors la question c'est, va-t-il rebondir, va-t-il pas rebondir? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, tu vois que c'est flagrant. Quand je te trace le support du point pivot, on revient dessus systématiquement. Premier objectif à atteindre, $2,04. Second objectif à atteindre, $2,50. Troisième objectif à atteindre, $3,26. Et pour couronner le tout, on a, comme à notre habitude, un objectif ultime qui pourrait être atteint si effectivement le marché se porte bien sur cette crypto-monnaie à $5,23. Si j'avais à investir dessus, c'est-à-dire que si je liquidais mes positions actuelles de projets sur le RWA pour rentrer dessus, ce que je ne ferai pas parce que j'ai besoin de dynamique dans mon portefeuille de alt season, eh bien, je me positionnerai sur ces 4 objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur le middle, donc je pourrais rentrer dessus en position pour holder jusqu'à l'atteinte des $5,20. Pourquoi je ne rentre pas dessus? Ça, c'est une question. Tout simplement parce que quand tu vois qu'on est à 1,29 pour aller à 5,23, eh bien pour moi, il n'y a pas suffisamment de potentiel pour dynamiser mon portefeuille. J'essaye de faire une dinguerie, là, j'essaye de tout réduire, voilà, pour te montrer d'où il vient. Si j'avais investi ici, d'accord, en février de l'année dernière, effectivement, c'eût été intéressant, ou si j'avais réussi à investir ici. Mais on ne peut pas investir partout et c'est ce que je n'ai absolument pas fait. Voilà, j'espère que cette présentation d'analyse t'a plu. Si tu as, toi, du Hondo Finance, si tu peux me convaincre de me positionner dessus, ce qui est très peu probable, eh bien, vas-y, dis-moi quels sont tes propres objectifs et combien tu en as. C'est toujours intéressant d'échanger. Ensuite, si jamais tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et n'oublie pas que c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.